Alléluia. Bonjour et bienvenue encore à Retournons à Bethel. Ce jour, nous allons prier ensemble sur retourner à ton raison d'être. Retourner au but de Dieu pour ta vie, la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé dans ce monde. Dans le livre de Jérémie, le chapitre 1, le verset 5, la parole de Dieu dit, avant que je te formé dans le fond de ta main, je te connaisse, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Dieu dit à Jérémie, le but pour lequel je t'ai envoyé dans le monde, c'est d'être le prophète pour les nations. Jérémie n'a pas besoin de faire la compétition avec personne, de chercher travail d'ici d'ailleurs, parce qu'il sait pourquoi Dieu l'a envoyé dans ce monde. Est-ce que toi aussi tu sais? Est-ce que tu as déjà fait cette découverte? Plusieurs personnes majoritaires ne découvrent pas. Ils continuent à suivre simplement. La différence entre être humain que Dieu a créé et l'animal qu'il a créé, c'est que les animaux sont là simplement chercher à manger et trouver leurs besoins jusqu'à la mort. Mais pour les êtres humains, il y a un but précis. Il y a une raison d'être. Et c'est à toi de prier, découvrir. Et quand tu découvres et tu le suivis, c'est à ce moment-là que tu vas trouver le contentement. Jésus-Christ dit, il est venu pour être le sauveur du monde. Jean-Baptiste, son père est le sacrificateur et a suffisamment de viande au temple pour lui. Mais parce qu'il a découvert le plan de Dieu pour sa vie, il a tout abandonné, aller dans le désert pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Élisée, il est un grand cultivateur avec 12 pierres de bœuf, travaille dans son champ. Mais le jour où il a découvert le plan de Dieu pour sa vie, il a tout laissé pour répondre à l'appel de Dieu pour sa vie. Moïse, bien qu'il ait grandi dans le palais, bien prendre soin, les gens sont là partout, mais le jour où il a découvert le plan de Dieu pour sa vie, il a abandonné le palais pour devenir un esclave, pour accomplir le plan de Dieu pour sa vie. Est-ce que toi aussi, tu as déjà fait la découverte? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Pourquoi tu es vivant? Pourquoi Dieu t'a sauvé? Pourquoi tu es là où tu es? Tu fais ce travail parce que quelqu'un entend des frères, tu essayais simplement d'accumuler l'argent, la richesse, ça a occupé ton cœur, tu peux tuer, tu peux faire, parce que tu ne sais pas pourquoi tu es là. Le jour où tu as découvert ta raison d'être, le jour où tu as découvert pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce monde, à partir de ce jour, tu vas commencer une vie nouvelle. Et j'ai prié que tes yeux spirituels et ta compréhension sera ouverte pour faire cette découverte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu découvres pourquoi et tu suives, c'est puis ce moment-là, il y aura la paix, il y aura la joie, il y aura la tranquillité. Le fait que tu continues à faire la compétition, bagarrer avec telle personne, et tu allais ici, tu dis ça ne marche pas, aller ailleurs, tu dis ça ne marche pas. Si tu es là où Dieu t'a créé d'être, en train de faire ce que Dieu t'a créé de faire, ça va marcher. Automatiquement, ça va marcher. Mais parce que tu ne savais pas, tu fais la compétition simplement, tu fais ce que les autres entendent de faire, tu copies les autres, tu fais simplement pour manger et pour s'enrichir. La vie n'est pas simplement pour la richesse, la vie ne se fait simplement pour accumuler et construire des milliers de maisons, d'avoir des milliards dans la banque. L'argent dans ta banque ne t'amène pas la paix, ni la joie, ni le contentement. Découvrir le plan et le but de Dieu pour ta vie. Priez jusqu'à ce que tu fasses la découverte. Et quand tu découvres ça, suivez, marchez dedans. Et en ce temps-là, ça sera le paradis sur la terre. Ça va marcher. La paix sera là. La joie sera là. J'ai prié pour toi. Ce jour, que ce sera tes jours. Tu vas découvrir
le but de Dieu pour ta vie. Et tu vas marcher dedans pour la gloire de nom du Seigneur et la bénédiction de ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.